et 10 femmes. Vous voyez, il y a toujours les femmes et les hommes. Ça fonctionne toujours en même temps. Donc en fait, la moyenne d'âge c'est 25 ans environ. Et comme j'ai dit, en fait, ces personnes-là, c'est pas n'importe qui. C'est vraiment, en fait, il va chercher des personnes spéciales. Des personnes qui ont quoi comme qualité? Premièrement, on a dit des personnes qui ont réussi dans la vie, c'est des commerçants qui ont eu une certaine réussite dans la vie. Quoi d'autre en fait? Forts, qui ont un certain statut dans la société. Encore. Des gens qui sont négatifs ou des gens qui sont proactifs, positifs et tout ça. Des gens positifs en fait, parce que c'est quand même le début et puis c'est pas n'importe qui. En fait, on peut trouver des personnes qui peuvent accepter le message, mais peuvent dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, débrouille-toi avec le message. Oui, je suis convaincu, mais je peux rien faire. Mais en fait, ces personnes-là, ils ont compris que c'était une responsabilité partagée. Donc en fait, Quraysh, après 6 mois, on a dit qu'il y a 27 personnes et 10 femmes qui se sont converties à l'islam. Au bout de 3 ans, en fait, et le prophète, il arrive à avoir 100 personnes qui se sont converties à l'islam. Ça, en fait, on est vraiment dans le début. Donc 100 personnes au bout de 3 ans, est-ce que c'est petit ou bien c'est important selon vous? 100 personnes. C'est beaucoup parce qu'en fait on est juste à la Mecque, c'est-à-dire qu'il a réussi à toucher pratiquement toutes les tribus. C'est-à-dire que maintenant, s'il y a quelque chose qui peut arriver au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a de la relève. En fait, il y a déjà 100 personnes sur le terrain qui peuvent continuer avec le message de l'islam. Et jusqu'au jour en fait où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment? C'est ça en fait, il va passer à l'étape prochaine. Et l'étape prochaine en fait c'est quoi? C'est en fait qu'il va annoncer le message de l'islam en public. Donc en fait c'est la prochaine étape. Donc selon vous, comment il va agir le prophète sallallahu alayhi wa sallam? On a dit qu'il va annoncer ça à tout le monde, mais de quelle façon? C'est toujours en fait la façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va chercher pour toucher les gens. Comment il va faire exactement? Maintenant, il a 100 personnes qui l'ont suivi. Là, il reçoit l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala d'aller en fait parler aux gens de façon publique de l'islam, mais de quelle façon il va agir à cette océan? C'est vrai que jusqu'à maintenant, en fait, il y a 100 personnes qui sont musulmanes. Mais est-ce que c'est suffisant ou pas? Il va encore chercher de la protection. Est-ce que pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui croit en Dieu et puis qui sait que finalement la protection vient de qui exactement? Elle vient d'Allah. Mais est-ce que ça veut dire qu'il va négliger d'aller chercher la protection chez les gens? Non. On a dit en fait, oui, on s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala, mais en gardant en fait dans l'idée qu'il faut avoir un certain soutien de la part des gens. Donc comment il va faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour annoncer le message en public, selon vous? C'est vrai qu'on a dit en fait qu'il va commencer par sa famille, mais ce n'est pas tous les membres de sa famille qui se sont convertis. Il veut en fait avoir la protection de toute la tribu. Donc de quelle façon? Si tu veux convaincre quelqu'un, si tu as un intérêt quelque part que tu veux avoir de la part de quelqu'un, de façon diplomatique, comment tu vas réagir? Est-ce que tu vas aller demander directement à la personne? Ou tu vas faire quoi? Pour avoir quelque chose, il faut donner. Mais de quelle façon il va donner le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quelque chose qui pourrait faire plaisir à tout le monde, par exemple. Oui. Oui. Et ils ne sont pas encore croyants. Mais c'est bon, c'est bon.
En fait, si quelqu'un, par exemple, il te téléphone, te dit ce soir ou bien demain, je t'invite à souper. Hein? Je t'invite à souper, ça te fait plaisir ou pas? Ça peut créer des affinités entre les personnes, c'est vrai ou pas? Donc qu'est-ce qu'il va faire le prophète? Il cherche en fait la protection de sa tribu. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va proposer? C'est ça. Il va en fait regrouper. Mais en fait, la tribu est large. Hein. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va toujours chercher en fait les personnes qui ont de l'influence, qui ont un poids dans la tribu. Donc en fait, il va inviter 45 personnes de sa tribu. Parce que si moi je suis responsable sur... par exemple, je suis respecté auprès d'une vingtaine de personnes de ma famille. Automatiquement, j'ai de l'influence. Donc, les 20 personnes de ma famille peuvent m'écouter, peuvent me suivre, tout ça. C'est vrai ou pas? Donc, en fait, il va inviter 45 personnes de sa tribu pour les inviter au souper. Donc, en fait, il les invite à la maison, les gens ils viennent et tout ça. Mais encore une fois, en fait, les gens, pendant ces 3 ans-là, ils savent qu'il y a quelque chose qui se passe avec Mohammed. Mais ils ne sont pas encore sûrs du message de l'islam. Ils nous entendent parler parce qu'ils ont des yeux comme partout. Comme j'ai dit dans les cours précédents, la ville de la Mecque, c'est comme aujourd'hui on dit New York, comme Montréal, c'est des gens de plein qui viennent de partout. C'est une région commerciale et tout ça. Donc il y a une stratégie politique, économique. Puis les gens, les dirigeants de Quraysh, ils sont plus ou moins courants de ce qui se passe. Donc en fait, ils savent qu'il y a quelque chose qui se passe, mais ils ne comprennent pas exactement. Donc en fait, le prophète il les a invités, et dès qu'ils ont terminé de manger, ils voulaient commencer à parler. À parler de quoi? De l'islam. Il va exposer le message de l'islam pour aller chercher de la protection. Et avant de commencer à parler de ça, son oncle, en fait, Abu Lahab, juste avant de commencer de parler de ça, il l'a interrompu. Il l'a dit à tout le monde. Il a dit à tout le monde devant le prophète. Imaginez-vous, les gens sont réunis, le prophète il est là, il l'a interrompu. Il lui a dit, écoute Mohammed. Il lui a dit, si tu penses, il sait qu'il va parler de l'islam, il est intelligent, Abu Lahab. Il dit que si tu penses que le message que tu vas porter à nous, tout ça, en fait, il a compris l'enjeu. Il a compris que finalement, le prophète, s'il va dire aux gens, croyez en un Dieu unique, ben les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout casser, les statues qui adoraient. Et en fait, s'ils vont tout casser, ça signifie quoi? Il n'y aura pas d'argent, parce que finalement, tu sais, vous savez comment ça fonctionne, le système en Arabie, à cette époque-là, il y a des tribus partout. Il y a des coupeurs de rue, en fait. Il y a des gens qui se déplacent avec des caravanes, de l'argent, tout ce qui commence et tout ça. On est à cette époque-là. Il n'y avait pas des voitures. Non. Il y avait des caravanes. C'est pas les caravanes? Bah, les caravanes, en fait, c'est comme les voitures, mais au lieu d'avoir un moteur, tu as des chameaux, ou bien des chevaux. Ça, c'est quoi? Une caravane de l'époque. Ça s'appelle comme ça. C'est bon? Donc, en fait, c'est ça. Donc, les gens... Parce qu'en fait, la Mecque, à cette époque-là, comment elle fonctionne? Elle garantit la protection de ton Dieu sur la Kaaba. En contrepartie, tu garantis quoi? Tu garantis en fait le passage des caravanes. Donc c'était un peu ça la tactique. Je te protège ton Dieu, tu protèges mon commerce. S'il n'y aura plus de Dieu, il n'y aura plus de toi, il n'y aura plus de protection. Donc les gens, les dirigeants de Quraysh, ils vont tomber faillite. Donc il a tout de suite compris Abu Lahab. Il lui a dit, écoute Mohammed, si tu prétends que le message de l'islam que tu vas propager aux gens, nous, on n'aura pas la capacité de te protéger contre les Arabes de l'Arabie à cette époque-là. Il lui a dit, je te donne un conseil, arrête tout de suite de parler de l'islam. En fait, il a dit vraiment avec un ton élevé et menaçant en même temps. Au point où le prophète il n'a pas réagi, le prophète. Pourquoi il n'a pas réagi, selon vous? Il pouvait se défendre, le prophète.
c'est quand même devant tous les membres de la famille et cherche de la protection. Comment il a réagi le prophète à cette question? Oui. Il n'a pas répondu, pourquoi? Très bien, Masha'Allah. T'as dit? C'est ça en fait. Donc en fait, le prophète il est intelligent quand même. Donc il ne veut pas commencer à parler du message de l'islam en créant dès le départ un problème, un conflit avec son oncle. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Si vous avez mangé, si vous avez fini, vous pouvez partir. Point final. C'est comme ça que le prophète a réagi. La question que je vous pose maintenant, est-ce que ça se fait que le prophète il planifie quelque chose, puis cette chose-là, elle ne se réalise pas? Ça arrive en fait. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Persévérer. On peut faire des choses, en fait, on peut faire des erreurs, mais regardez comment il va faire le prophète Il ne lâche pas le prophète il va refaire une invitation. Il va refaire une invitation, qui veut dire que pour nous, si en fait on a commenté quelque chose et que ça n'a pas fonctionné, c'est ça en fait, on ne baisse pas les bras, on continue. C'est un peu ça ce qu'on peut dire. Comment? C'est ça. Donc le prophète, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réinviter encore de nouveau les gens. Mais cette fois-ci en fait, comment? Non, il va. Justement, c'est un bon point, j'allais parler de ça. Est-ce que pour lui, son oncle qu'il a coupé la dernière fois, est-ce qu'il va l'inviter encore une deuxième fois? Ah, selon vous? Non. Oui. Qui c'est qui dit oui? Qui c'est? Pourquoi il va l'inviter? Pour régler. Ouais, encore? Salam. Qu'est-ce qu'il va... Oui. Parce qu'il ne sera pas seul à parler, à essayer de parler tout ça. Encore. Mais en fait, il a interrompu la dernière fois. Donc, si c'était toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'inviter de nouveau? Tu penses qu'il va te recréer le même problème. C'est ça ce qu'on va penser. Oui. Je pense qu'il va l'inviter pour faire savoir aux autres qu'il n'a pas quelque chose. C'est comme il va commencer à voir l'islam. Alors que l'islam, il n'aime pas que les gens coupent les On peut le voir en fait de ce point de vue-là. C'est une bonne norme. En fait, s'il ne va pas réinviter son oncle, en fait, son oncle, il va entendre parler que finalement, Mohammed, il a invité les gens et puis qu'il n'a pas été invité. Il va en fait avoir deux fois la rancune contre Mohammed. Vous voyez comment le prophète il pense? Alors qu'il sait qu'il a empêché de parler la dernière fois, mais il va le réinviter de nouveau. Mais comment il va agir le prophète? La dernière fois, on a dit, une fois qu'ils ont commencé, une fois qu'ils ont fini de manger, ils voulaient parler de l'islam. Cette fois-ci, comment il va faire? Est-ce qu'il va faire la même chose? Pendant qu'ils ont faim encore? Bah, quand on a faim, on n'écoute pas. Bon, c'est bien. Quand est-ce qu'il vient? Il faut lever la main comme ça, on donne la possibilité. Bah, ça sert à quoi de l'inviter? Non, il va être là, c'est une bonne remarque. Encore. Comment il va faire? Il y en a qui disent avant de commencer à manger. Et puis, ah. Ouais. Donc en fait, il va là. C'est bon. Un peu avant de finir de manger. C'est là où le prophète a cette salam, il va commencer à parler. On va dire à 80%. C'est bon, ils ont le ventre plein, ils ont prêt à écouter, mais ils mangent encore. Donc c'est là qu'ils ont parlé de ça. Donc en fait, juste avant de finir de manger, le prophète a cette salam, il va en fait, comment il va commencer à parler de l'islam si vous étiez à sa place? Il est en train de manger ça.
comment il va exposer le message de l'islam?